Gagner ta vie en créant du contenu sur YouTube et ensuite en créant tes propres produits, c'est ça que je t'explique sur cette chaîne. Alors je te l'explique d'une façon un peu particulière puisque je te l'explique dans le cadre de la méthode Superfan, qui est justement le fait de vivre de sa chaîne YouTube en créant ses produits mais avec une toute petite audience, avec une micro-audience de personnes qui vont te suivre sur le moyen, sur le long terme. Et dans cette vidéo, je vais te donner 7 actions, je vais te proposer 7 actions qui vont te permettre de vivre plus rapidement de ton business. Alors, la première action, c'est que quand tu choisis ta thématique, il faut vraiment quand tu te lances, et si aujourd'hui, soit si tu te lances, soit aujourd'hui tu as l'impression que tu es dans une impasse et que tu as envie de te relancer, il faut vraiment quand tu choisisses ta thématique, tu réfléchisses dès le départ, vraiment immédiatement, à comment tu pourrais démontrer des preuves d'autorité. C'est-à-dire, les preuves d'autorité, c'est le fait que les gens vont se dire « Ok, cette personne-là a déjà fait des choses dans ce domaine-là, donc il a de l'expérience, donc il peut m'apporter des choses, donc je peux lui acheter ses produits. » Moi, je vais dire en 2016, quand j'ai lancé ma chaîne Gabriel Clément de développement personnel, un très gros switch, et ce qui a fait qu'en fait, je pense, ma première formation a été un succès. Alors quand je dis un succès, j'en ai vendu 10, je crois de mémoire c'était 10, voilà, bon, c'était pas énorme, mais pour moi, c'était quand même un grand succès. C'est le fait qu'à la base, quand je m'étais lancé sur cette chaîne, j'étais dans une thématique qui était, j'étais très générale, je parlais d'un petit peu de tout sur le développement personnel. Et en fait, après, on a fait un travail, et donc j'étais coaché à cette époque-là, et on a fait un travail avec mon coach qui était finalement, c'est quoi, pourquoi les gens, en quoi les gens me voient comme quelqu'un qui a de l'autorité, en quoi les gens vont se dire Gabriel peut m'apporter de l'expérience à ce niveau-là. Et en fait, le truc qui était assez évident, qui est venu rapidement, c'est tout simplement les habitudes. Le fait que je publiais une vidéo tous les jours sur YouTube, je me levais tous les matins à 5h30, je faisais mes habitudes, et donc voilà, c'était ça. Et en fait, j'ai axé mon business sur les habitudes, et donc du coup, ça a fonctionné. Peut-être que si j'avais sorti une formation qui avait été sur totalement autre chose et qui avait été sur, je sais pas moi, comment créer sa vie sur mesure dès le départ, peut-être que ça n'aurait pas du tout fonctionné. Donc il faut fonctionner de cette façon-là en gardant un principe très important en tête, c'est que moins tu as d'autorité, dans ta thématique, plus tu dois être spécifique, plus tu as d'autorité, plus tu peux être large. La deuxième chose qui va te permettre de vivre plus rapidement de ton business, c'est de miser sur les longues vidéos. Moi je le vois bien sur ma chaîne Bourse actuellement, les longues vidéos, ça c'est quelque chose qui actuellement fonctionne vraiment très bien sur YouTube. Alors, il faut faire des longues vidéos. Il faut faire des longues vidéos évidemment qui soient de qualité. C'est-à-dire si tu fais des longues vidéos, il faut prendre du temps pour faire tes vidéos. Et surtout, et ça c'est très important, ne fais pas des longues vidéos dans le vide. Si tu fais des longues vidéos, il faut que tu sois très clair sur ta stratégie SEO YouTube. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois très clair sur vraiment le mot-clé que tu vises dans cette vidéo. Ne t'amuse pas à faire des longues vidéos sur des choses où il n'y a même pas de mot-clé dedans, où tu n'es pas sûr et certain que c'est un mot-clé qui va pouvoir t'apporter des résultats. Parce que sinon, tu perds ton temps, tu perds ton énergie, tu perds ton temps parce que tu vas faire une longue vidéo de qualité dans laquelle tu vas mettre beaucoup d'énergie pour finalement que la vidéo disparaisse dans les abysses de YouTube. Donc il faut faire des longues vidéos, d'accord, mais sur des mots-clés. La troisième chose, c'est de te poser la question de la mailing list dès le départ. C'est-à-dire que dès le départ, quand tu lances ta chaîne, te dire comment je peux capturer des adresses email. Alors, la mailing list, c'est vraiment un sujet qui, je sais que ça pose problème à pas mal de personnes. Ça dépend vraiment des thématiques en fait. Voilà, ça dépend vraiment des thématiques, ça dépend vraiment de ta stratégie. C'est-à-dire qu'il faut connaître à la fois les techniques et il faut aussi pouvoir les adapter à sa thématique. Moi, je le vois bien. Encore une fois, je te parle sur 2 business que je suis en train de lancer, cette chaîne Superfan et ma chaîne Bourse. C'est pas du tout la même façon en fait que je dois procéder pour. Alors tu me diras, c'est pas le même type de business aussi, mais je procède pas du tout de la même façon pour avoir des adresses mail. C'est-à-dire que c'est vraiment une façon de voir les choses différentes. Ceci étant dit, moi ce que je te conseille de faire, c'est pas non plus de te mettre une pression démesurée sur les mails au départ. Parce que des fois, ce qui se passe tout simplement, c'est que ça peut bloquer au départ parce que tout simplement les gens ne te voient pas comme suffisamment d'autorité ou pour une raison X ou Y. Et donc, ils vont pas forcément donner leur adresse mail ou moins facilement donner leur adresse mail. Donc moi, ce que je t'invite à faire aussi, c'est ne pas te dire dès le départ, moi je pense que c'est une mauvaise idée, j'ai une vidéo où j'ai déjà écrit le script, je sais pas si elle est déjà sortie ou elle sortira, alors je pense qu'elle sortira prochainement, où je parle vraiment en détail de cette mauvaise idée en fait de vendre au départ sur sa mailing list. Au départ, ta mailing list, tu dois vraiment t'en servir plutôt comme du soutien, plutôt pour notamment pousser tes vidéos et pour faire décoller ton audience que pour vendre. C'est-à-dire que le plan, je veux très rapidement avoir une grosse mailing list si tu veux vendre sur ta mailing list, ça va te prendre 2 ans.
Voilà, concrètement, ça va te prendre 2 ans. Donc, tu n'as pas intérêt à te dire je vais mettre tous mes efforts sur le fait de vendre sur ma mailing list. Par contre, tu dois te poser la question dès le départ de comment tu vas capturer des adresses email. Quatrième point pour vivre plus rapidement de ton business, c'est de ne pas miser tout sur le référencement YouTube, tout simplement parce que, encore une fois, ça peut être long. Voilà, c'est-à-dire que même si tu fais bien toutes les choses, c'est possible. C'est-à-dire que même si vraiment tu es un professionnel de la stratégie SEO, que tu sais exactement ce que tu fais, que tu vises des mots-clés très précis, des mots-clés qui traînent de moment où tu sors la vidéo, que tu fais du contenu de qualité, des longues vidéos, c'est possible que ça se référence au bout d'1 an, voire au bout de plus. Ça dépend de beaucoup de facteurs aléatoires de YouTube. Donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu aider YouTube, forcer un petit peu YouTube en utilisant ce que j'appelle, j'en ai déjà pas mal parlé, des effets de levier. Donc voilà, ça peut être ce que tu veux. Il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres, mais si tu utilises les groupes Facebook, c'est les groupes Facebook. Si tu utilises les commentaires, c'est les commentaires. Mais voilà, il faut pousser, il faut vraiment avoir cette idée de pousser pour que ta chaîne YouTube se référence mieux au départ. Alors ça ne veut pas dire encore une fois qu'il faut faire n'importe quoi au niveau du SEO YouTube, mais ça veut dire qu'il faut allier les deux. 5e chose que tu peux faire, que moi je t'invite vraiment à faire pour pour vivre plus rapidement de ton business, c'est faire rapidement un catalogue de formation. Tu vois, il y a un truc, c'est que les gens qui ne vivent pas de leur business, quand tu regardes des gens qui n'arrivent pas à vivre de leur business, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, souvent ils n'ont pas de catalogue de formation. Ils n'ont pas commencé à créer un catalogue de formation. Tu peux t'en rendre compte sur cette chaîne Superfan, je sors une formation par mois. Il y aura peut-être des mois où j'en sortirai 2, mais dès le départ, tu vois, même si actuellement j'ai pas une énorme audience et donc forcément il y a toujours un potentiel entre l'audience que tu as et le fait à quel point tu peux vendre, cette chaîne débute, mais tous les mois, je sors ma formation, parce que je sais que ça va fonctionner. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne parce que déjà le fait de sortir des formations, ça me permet justement d'avoir des indications. Tu vois, je vois là déjà, j'ai sorti actuellement au moment où je fais cette vidéo, j'ai sorti 3 formations sur cette chaîne. Je vois déjà, ça m'a donné déjà beaucoup d'indications sur qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas. Il y a 3 formations qui ont vraiment fonctionné. Il y a une formation qui a très bien fonctionné, une formation qui a fonctionné moyen, une formation qui a qui a pas très bien fonctionné. Donc ça me donne déjà pas mal d'indications sur déjà actuellement, voilà, sur ce que mon audience veut. Et en plus, ça te permet aussi évidemment de rapidement t'exposer à la vente, donc rapidement casser ce truc de pas vendre. Et ensuite, évidemment, après, tu as tout l'aspect aussi de ce que tu peux te servir avec un catalogue de formation, faire des promos, faire des séquences, faire des offres par abonnement. Donc c'est vraiment un excellent investissement dès le départ. Trop peu de monde le fait, trop peu de monde mise sur ça. Et pourtant, c'est vraiment un moyen de vivre plus rapidement de ton business. Ensuite, le 6e point, c'est de miser sur des contenus déclics. Le référencement, évidemment, c'est bien, toute la stratégie, c'est bien, mais il ne faut jamais oublier qu'on fait un business de création de contenu. Donc, si tu es très bon en référencement, tu mets en place des effets de levier, etc., mais que quand les gens arrivent sur ton contenu, personne c'est pas intéressant, ou il n'y a pas suffisamment, tu vois, il n'y a pas suffisamment d'intensité dans ton contenu, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc, il faut être dans cette capacité. Et en fait, il faut vraiment être dans cette capacité, et surtout dans le cadre de la méthode Superfan, donc des gens qui vont te suivre sur le long terme, de faire ce que j'appelle des contenus déclics, où tu as des gens qui arrivent où ils pensent A et tu vas les amener à penser B. Donc ça peut être par exemple, je pense que pour vivre de mon business, il faut avoir une énorme audience, je vais les amener à penser B en disant voilà, vous pouvez vivre de votre business en créant une petite audience. Je pense que la créativité, c'est c'est être dans un flou absolu et laisser vraiment fonctionner mon imagination. Non, la créativité, c'est se mettre des deadlines, c'est avoir vraiment quelque chose de très structuré. Donc ça, c'est vraiment ce que tu dois faire dans le cadre de ta thématique, toujours raisonner comment je peux prendre les gens d'un point A, les amener au point B. Je te prends aussi un autre exemple, sur ma chaîne bourse par exemple, c'est voilà, les gens peuvent penser que par exemple investir en bourse, c'est ce que pensent la plupart des gens, c'est que investir en bourse, c'est acheter ses actions, c'est faire du stock picking, c'est sélectionner ses actions. Moi ce que je leur dis, non, c'est pas ça. Investir, ça peut être ça, mais moi ce que je vous conseille, c'est pas de faire ça, c'est d'investir sur des indices, d'investir sur des ETF. Tu vois, donc c'est toujours ce même principe, point A, point B. Et enfin, 7e point, c'est de te fixer des deadlines, sois vraiment précis sur tes deadlines, ne te dis pas, voilà, je veux vivre de mon business à la fin de l'année et puis c'est tout, tu vois, parce que sinon, non, voilà, dis-toi, ok, dans 60 jours, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je veux avoir atteint dans 60 jours? J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé une mind map que j'ai appelée le plan d'action Superfan, donc les 11 étapes précises pour passer de 0 à 2000 € par mois avec ton contenu. Donc voilà, même si ces étapes, tu vas pas toutes les faire maintenant, tu auras vraiment le plan précis de chacune de ces étapes. Donc tu peux y accéder gratuitement à cette mind map dans le premier lien dans la description. Je te laisse regarder ça, je te laisse télécharger ça et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!